Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Tu joues ou quoi pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons mener une enquête policière, mais ce coup-ci pas que des cartes etc. On est vraiment sur un dossier avec dossier criminel. Voilà, dossier criminel, c'est l'affaire du Maestro. C'est l'affaire numéro 1, et bien vous voyez, hein, c'est un dossier comme dans la police, etc. Donc c'est un jeu alors de DLD SAS. Alors en fait c'est d'ailleurs, ben oui c'est ça, c'est les gens qui avaient fait limite et tout ça. Donc vous avez donc dossier criminel, c'est une affaire. Vous recevez ça dans une enveloppe comme ceci. On voit tout de suite le contenu et un petit peu comment ça fonctionne. Je ne vais rien vous spoiler, vous pouvez regarder la vidéo sans problème. Je ne vais rien vous dire sur les secrets de dossier criminel. On se retrouve juste après pour les avis. À tout à l'heure. Alors voilà le fameux dossier des affaires criminelles. Donc en fait vous avez un dossier vraiment à l'image de ce que vous pourriez avoir entre les mains si vous étiez un vrai policier. Et donc il s'agit ici de l'affaire du Maestro. Donc la victime est Ernst Ejna, le service c'est la brigade criminelle et nous sommes donc sur l'affaire numéro 1. Donc c'est un dossier urgent comme c'est marqué ici. Alors je ne vais évidemment pas vous spoiler quoi que ce soit par rapport au jeu, je vais juste vous montrer quelques documents du jeu que vous allez retrouver là-dedans. Donc j'en ai enlevé quelques-uns volontairement puisqu'on a fait évidemment l'affaire avant que je vous présente, hein. On sait déjà ce qui s'est passé et il y a quelques pièces qui sont un peu à détruire, mais bon voilà, je sais que certains d'entre vous n'aiment pas ça, mais par rapport au jeu, on est obligé de faire certaines choses. Et il y a donc des documents que je ne vais pas vous montrer volontairement pour ne rien vous spoiler. Alors, qu'est-ce qu'on trouve là-dedans? Alors, directement, vous avez des fichiers qui vont correspondre à des potentiels suspects ou des gens qui sont, voilà, qui étaient là sur le moment où s'est passé le crime. Donc vous allez retrouver comme ceci des personnages, alors je ne vais pas vous les détailler, hein, mais vous allez donc avoir la photo du personnage, sa date de naissance, son numéro de sécurité sociale, son adresse, son téléphone, son mail, sa taille, son poids, etc. Et vous allez avoir au dos un bout de, on va dire, de questionnement, enfin des réponses à des questions qui auront été posées lors de l'enquête. Donc voilà, vous allez avoir un certain nombre de personnages comme ceci. Voilà, vous en avez un paquet, donc que ce soit des personnels du théâtre, hein, de l'opéra, ou alors des gens qui sont des connaissances, qui sont venus, alors vous voyez, vous en avez un tas comme ça, donc vous avez déjà un petit moment de tri et de déchiffrage de tous ces documents. Vous allez avoir également des enveloppes qui seront cachetées. Voilà, comme celle-ci, avec des documents qui seront à l'intérieur et qui seront déverrouillables par le biais d'une application, enfin pas exactement d'une application mais d'un site internet. Donc lorsque vous allez débloquer ces documents, on va vous dire d'aller les voir. Donc n'allez surtout pas les voir si vous n'y êtes pas invité, bien évidemment, comme dans la plupart de ces jeux. Vous avez également une carte de clé de la police, je ne détaille rien là-dessus. Et vous avez un document ici qui est de base, c'est le document que vous allez lire en premier, qui va vous expliquer quelques trucs et qui va aussi vous poser les fameuses questions à répondre. Donc voilà, donc je vous laisse. Alors en fait, en gros, il y a un accusé principal qui s'appelle Yves, hein, c'était le monsieur qu'on voyait dès le début. Donc en fait, est-ce que c'est bien lui l'assassin? Quelle est la cause de la mort du Maestro? Quel est le mobile de l'assassin? Le tueur avait-il un complice? Enfin, des questions habituelles dans ce genre de jeu, mais vous allez donc devoir y répondre à la fin de la partie. Donc vous avez ce document. Alors je fais attention à ne pas les retourner parce que je me rappelle plus trop, il y a des documents qui ont des choses au dos qu'il faut pas voir, donc voilà. Donc ici vous allez avoir les explications pour votre partie, avec l'adresse du site internet sur laquelle vous allez pouvoir aller pour faire le fameux répondre aux questions, déverrouiller les coffres, entrer les codes, etc. qui permettent de déverrouiller les enveloppes. Alors dans les enveloppes, évidemment, je vous montre rien, mais il y a quand même des trucs très intéressants et très rigolos à déchiffrer. Nous, on s'est vraiment amusé avec ça. Le QR code, si vous voulez plutôt le flasher, enfin le flash code, ouais, QR code, plutôt que de taper l'adresse du site. Et donc, on vous dit bien ici que vous avez des enveloppes qu'il ne faut pas ouvrir avant d'y être invité. Donc, vous avez à chaque fois, ce qui est plutôt sympa, en fait, c'est que vous avez des fiches de témoins qui sont numérotées avec un T comme ceci. Donc lorsque vous allez avoir à documenter argumenter vos accusations, etc.,
etc., il va falloir à chaque fois rentrer la lettre et le numéro correspondant. Donc vous avez des témoins, des suspects, donc les suspects c'est S quelque chose, des articles, des preuves, tout ce qui est preuve c'est P1, P2, P3, P4, etc. Et ça, vous allez devoir le rentrer dans le site internet pour voir si vous avez bien répondu et si votre accusé est condamné ou pas. Vous avez également, comme par exemple ici, un article de journal, donc la première page du Monde, qui annonce la mort du maestro, donc qui annonce quelques trucs par rapport à ce qui s'est passé. Vous avez ici un plan du théâtre, il va falloir deviner à un moment donné où étaient assis les gens, donc ça voilà, alors je vous spoil rien, hein, là vraiment c'est pas un truc à trouver, le fait qu'il faut deviner où se trouvent les gens, c'est écrit, hein, donc il n'y a pas de souci, vraiment ne soyez pas inquiets. Vous avez une partition, hop, et vous avez une fiche de ménage, vous avez une photo avec le mobilier, etc., et puis l'emplacement du cadavre de la loge du maestro. Et puis vous avez un article sorti d'un magazine de musique classique, voilà, de l'époque. Je vous l'ouvre pas, je vous laisse la surprise. Donc voilà, ça c'était là au niveau de la présentation du matériel de dossier criminel. Alors il y a pas mal de choses, c'est assez rempli. Donc ça arrive dans une pochette plastique comme ça. Voilà, alors ça fait très... Certains pourront dire que ça fait cheap d'arriver dans une pochette plastique comme ça. Moi, je trouve que pour le coup, ça ressemble vraiment à un truc qu'on pourrait nous envoyer comme ça, vraiment d'un dossier d'affaires criminelles, voilà, protégé dans un petit sac plastique de la police. Non, je trouve que ça fait plutôt réaliste. Donc voilà, on se retrouve dans quelques instants pour les avis sur notre expérience avec dossier criminel. À tout de suite. Alors, le dossier criminel, vous avez vu un petit peu le matériel. Alors nous l'avons fait à deux, cette expérience. Il s'est donné pour 1h30 à 2h. On a mis 2h30, je crois. 2h30, pas loin de 3h, je crois, pour arriver à résoudre l'affaire. Donc, pour vous informer quand même du résultat de notre affaire, c'est qu'on a réussi à trouver à peu près tout le truc. Voilà, un ou deux trucs près. On a réussi à vraiment déchiffrer la totalité de l'affaire. Mais on n'a pas réussi à faire condamner notre suspect parce qu'on n'avait pas cité assez de preuves. Donc c'est ce que je vous expliquais dans la partie explication, c'est que vous avez des preuves à donner avec les petites lettres P1, P2, P3 ou avec les témoins, etc. Donc ça, il faut essayer de le faire vraiment bien au maximum. Alors le truc, c'est que nous, on l'a fait ça un soir et que du coup, bon, au bout de 3 heures, je peux vous avouer qu'après la journée de travail, etc., on était un peu fatigué. Peut-être on a un petit peu bâclé cette partie de désignation des preuves et que ça a joué contre nous. Bon bref, l'important c'était d'arriver à résoudre cette enquête et puis on l'a fait, donc ça c'est déjà très bien. Au niveau du matériel, eh bien tout est en papier glacé, hein, ce n'est que des impressions, donc le papier journal Le Monde, et ben voilà, c'est juste comme une photocopie mais sur du papier imprimé, hein, on n'est pas sur de la photocopie, on est sur du papier imprimé chez un imprimeur, donc c'est quand même bien bonne qualité, etc. Mais ça reste que du papier comme ça, donc tout est un petit peu sous cette forme. On a la couverture d'un magazine de musique classique, Classico, le magazine, donc que l'on peut ouvrir, mais bon, on a que, voilà, c'est juste on a juste une double page, quoi. Mais quand même, on sent qu'il y a eu une vraie attention des créateurs pour faire quelque chose de très ressemblant à une enquête, à un vrai dossier de police criminelle. Et ça, c'est vraiment plutôt cool. Toutes les petites feuilles avec les noms des suspects, avec tous les détails de chaque suspect, des témoins, etc. C'est vraiment très très bien foutu. Et puis, on arrive à trouver des liens assez vite entre les personnages, etc. Donc ça, c'est vraiment chouette. On a des enregistrements audio qui sont sur le site internet de dossier criminel. Vous avez l'adresse dans le truc, vous avez vu. Et donc, lorsque vous y allez, vous avez des dossiers audio, des enregistrements. Et là, petit problème, je trouve, c'est que en fait, vous avez deux personnages qui discutent ensemble, donc on sait qui parle ensemble, donc ce sont les plus vieux de l'affaire, hein, c'est pas grave si je vous le dis. Sauf que les voix qu'on entend, c'est quand même des voix de jeunes personnes, quoi. C'est-à-dire qu'on a affaire normalement à la directrice de l'opéra, qui doit avoir à peu près, je sais pas, à peu près 60 ans, ou un âge comme ça sur la photo, et on entend la voix d'une jeune fille de 25 ans, quoi. Donc ça, c'est un peu, du coup, ça décrédibilise le truc. Alors,
J'espère que c'était bien une jeune fille de 25 ans, puisque effectivement, si la comédienne avait bien 60 ans, et bah tant mieux pour elle, c'est-à-dire qu'elle avait une voix de jeune fille. Sauf que du coup, bah, ça décrédibilise un peu l'affaire. Et à un moment donné, on s'est même demandé si c'était bien les bons personnages, puisque des jeunes filles, on en a aussi dans l'affaire, donc on s'est un peu posé la question si c'était pas un truc, voilà, si on n'essayait pas déjà de nous piéger comme ça. Ensuite, il nous est arrivé des petites choses. Alors, on a eu des petits problèmes sur pas l'application, mais sur le site internet. On l'a fait avec un smartphone et en gros, à un moment donné, vous allez arriver dans un labo médical, enfin dans un truc de médico-légal, pardon. Et là, en fait, à chaque fois qu'on voulait faire analyser quelque chose, ça marchait pas. Donc, du coup, il y a des parties de la résolution de l'enquête qu'on n'a pas forcément, voilà, sur lesquelles on n'a pas eu toutes les preuves parce que ça marchait pas. Par contre, j'y suis retourné sur ce site, j'y suis retourné avec un ordinateur et ça a marché. Alors peut-être sur le smartphone, à mon avis, on a raté quelque chose parce que ça fonctionne en fait. C'est juste qu'il faut être bien attentif à ce qui est marqué, mais en fait, peut-être on a mal fait les choses. Alors déjà, par exemple, il faut taper le nom et le prénom du personnage. Nous on tapait le nom, prénom comme ça, et en fait, le nom il faut le mettre en majuscule, et la première lettre du prénom du personnage il faut la mettre en majuscule. Donc j'ai demandé au créateur, et effectivement si tu fais pas ça, ça marche pas. Donc je pense que voilà, la solution était là, sauf que du coup il a admis qu'effectivement c'était pas génial, et que si on le faisait pas bien, on n'avait pas les réponses, donc ça c'est pas forcément super. Autre chose qui nous est arrivé, c'est que à un moment donné, vous avez vu sur les fiches de personnages, il y a des numéros de téléphone. On a essayé d'en appeler un, parce qu'en fait, on a eu un numéro de téléphone sorti un peu de nulle part, et on voulait vérifier s'il s'agissait bien du numéro de téléphone d'un des personnages, en se disant, en fait, si on l'appelle, soit on va tomber sur un truc qui nous dit le numéro n'est pas attribué, soit on va tomber sur une boîte vocale qui peut-être va nous confirmer ce que l'on pensait sur le personnage en question. Sauf qu'en fait, on est arrivé sur le téléphone d'une vraie personne quelque part, une boîte orange, voilà, de quelqu'un. Donc on n'a pas laissé de message, mais on a peut-être dérangé cette personne-là tardivement. Donc on est désolé. Ça c'était pas forcément génial. C'est-à-dire qu'en fait, s'il y a un numéro de téléphone, il ne faut pas que ce soit un numéro qui existe quelque part. Voilà. Donc ça c'était les petits points négatifs. Parce que j'imagine que on n'est pas les seuls à avoir fait cette démarche et que ça peut être vite chiant pour les gens. Donc du coup, moi ça me ferait chier quand même de recevoir tout le temps des appels parce que j'ai mon numéro dans un jeu, donc c'est un peu relou. Au début ça serait peut-être rigolo, mais ça va vite devenir chiant. Voilà, sinon dossier criminel, on a passé un vrai moment cool avec ce jeu. On a avancé, il y a des indices sur la page internet, on a des indices pour des choses, voilà, comme par exemple, il y a une petite carte de clé, là je vous dis pas ce que c'est, mais bref, si on est des histoires de suite logique et tout, c'est un peu compliqué, c'est un peu chiant. Donc voilà, donc il y a des indices, et puis en fait il n'y a pas la réponse dans les indices. Vous allez avancer, donc vous allez avoir des indices, mais pas la réponse. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment pas mal, parce qu'en fait, ça vous oblige quand même à chercher. Voilà, même si, parce que la plupart du temps, on a les indices et à la fin on a réponse, et puis on se contente d'aller vite fait, aller cliquer sur réponse, parce qu'on aussi bien ce truc-là, ça nous embête, on en a marre. Et là, vous n'avez pas la réponse, il faut quand même chercher en ayant des indices. Donc ça, j'ai trouvé ça très bien. Écoutez, voilà, dossier criminel, ça vaut environ 30 €. A priori, ça n'est disponible pour l'instant que sur Amazon, donc la grosse enseigne d'internet. Je ne sais pas si ça va être distribué en boutique, mais pour l'instant, c'est distribué que là. Et puis, voilà, dossier criminel, j'ai tout dit. Et si vous voulez l'essayer, alors au niveau du prix, est-ce que ça vaut 30 €? Je vous laisse le seul juge de ça. Moi j'ai mon avis là-dessus, mais bon, je le dis pas, ça sert à rien. Et puis, maintenant que vous savez tout sur dossier criminel, alors, t'y joues quoi.